Monsieur le ministre. C'était à peu près la même question, monsieur le député. Merci, madame la présidente. Donc la réponse va être à peu près la même. La trajectoire n'a pas été la bonne depuis 2010. Elle repart dans le bon sens en 2016 pour 2017. Et il n'est jamais trop tard pour bien faire, premier élément. Et je souhaite que la majorité parlementaire issue des urnes de 2017, quelle qu'elle soit, continue sur cette trajectoire. Je me pose d'ailleurs une question qui est toute simple. Lorsque j'entends les candidats de l'UMP, enfin des Républicains, à la primaire qui va être organisée bientôt, annoncer des coupes budgétaires, des diminutions de dépenses publiques par centaines de millions d'euros, je me demande comment vous allez pouvoir en même temps augmenter les crédits de la police, de la justice, de l'armée et de l'aide publique au développement, accessoirement. Comment allez-vous faire? Mystère. En tout cas, pour revenir au budget 2017, il augmente. Et j'en suis très heureux. Je suis dans cette fonction depuis quelques mois seulement. J'ai beaucoup écouté ce qu'avaient à dire les parlementaires, à l'Assemblée notamment, sur ces questions, au Sénat aussi, bien sûr. J'ai œuvré à ma mesure et à mon niveau pour que ce budget soit en augmentation. Il l'est, soyons-en fiers et heureux collectivement, même s'il est encore insuffisant, sur le 0,7%. Je répète ce que je viens de dire, mettons-le dans la loi. Une fois qu'il sera dans la loi, comme en Grande-Bretagne, on sera obligé de s'y tenir. Ah, oui, à objectif 2030. Ah, oui. L'idée, c'est de le mettre dans la loi dès que possible pour que chaque année, eh bien, le Parlement vote une loi de finances consacrant 0,7% du revenu national brut à l'aide au développement. Enfin, un dernier mot, parce que vous avez évoqué vous-même, monsieur le député, la question des dépenses militaires. C'est un sujet très sensible qu'il faut manier avec précaution, notamment lorsqu'on s'adresse aux ONG qui sont très attentives à ce qu'on peut dire sur, non pas la comparaison, mais le rapprochement qu'on peut faire parfois entre les crédits militaires et les crédits aide au développement. Il n'empêche quand même qu'avec toutes les précautions nécessaires, on doit pouvoir dire, notamment ici devant la représentation nationale, après que vous ayez examiné tout à l'heure le budget de la défense, on doit pouvoir dire que la France fait un effort considérable en matière militaire dans les pays dont nous parlons, en Afrique comme au Moyen-Orient, que ne font pas la plupart des autres pays européens. On cite toujours en exemple l'Allemagne ou même la Grande-Bretagne, sans parler des pays scandinaves. Leur effort militaire est quasi inexistant, ou très faible en tout cas. Lorsque nous intervenons au Mali avec Serval, en Centrafrique avec Sangaris, avec Barkhane maintenant dans le Sahel, et bien sûr au sein de la coalition en Irak et en Syrie, cela coûte très cher, des centaines de millions d'euros, qui sont sans doute prélevés sur le budget de la nation, au détriment sans doute aussi de l'aide au développement. C'est la raison pour laquelle moi je souhaiterais, j'élargis un peu le propos et j'en termine, Madame la Présidente, et je ne suis pas le seul dans ce cas, je milite depuis des années, sans être entendu d'ailleurs, pour que l'Union européenne, la Commission, accepte de défalquer, de déduire du calcul du déficit français ces dépenses militaires consacrées à des dépenses qui servent à la sécurité de l'Europe tout entière. Nous en avons terminé avec les questions.